Salut les amis, on se retrouve en forêt, je viens de me garer, il est 6h et quelques, on voit encore les étoiles, je savais pas exactement quelle heure me lever, là derrière ça commence à s'éclaircir, donc je vais m'activer, je vais préparer la carabine, j'avais déjà laissé monter de l'affût d'hier soir, le bipied et la sangle, je rajoute le silencieux. Voilà. Donc, on va tirer tout au long de cette chasse au chevreuil des RWS en 270. Je crois que c'est du 150 grains. Donc, c'est vraiment des super balles. Normalement, quand on est réglé, c'est du trou dans le trou. Voilà, ça c'est fait. Allez les amis, c'est parti, on décolle. Je prends le sac et j'attaque la marche. On voit que derrière ça commence déjà à s'éclaircir. C'est parti. Je viens tout juste de repérer un beau brocard. J'avais rien vu. Et tout d'un coup, en retachant à l'endroit exact où j'ai tué celui de l'année dernière, je vois un chevreuil. J'observe aux jumelles, c'est un brocard. Le temps de tout installer, il est passé derrière le mamelon. Je vais attendre en affût, voir s'il peut ressortir. J'ai pas pu voir spécialement la taille du trophée, mais c'était un brocard. Pour ceux qui se rappellent, à l'endroit exact où j'ai tué celui de l'année dernière, il est passé derrière le mamelon. Juste ici. Je sais pas si le bon choix, c'est d'attendre ici. Après, j'ai quasiment fait la fin du parcours de tous les champs que je voulais faire. J'avais rien vu. Là, il est tôt. Peut-être qu'il peut ressortir. Sinon, ce qu'on fera, c'est que demain matin, on reviendra dans ce champ directement plus tôt pour éviter qu'il rentre. Parce que là, j'ai juste pas eu de chance. Je pense qu'il est juste rentré dans le bois parce qu'il se fait tard. Ça fait déjà une bonne demi-heure que le soleil vient de gueuler, il a mal. Un deuxième. Pourquoi il a aboyé? J'ai pas trop compris ce qui s'est passé les amis. Je sais que le brocard de là-haut s'est défilé dans le bois parce que les oiseaux s'envolaient petit à petit. Et d'un coup il a aboyé là-bas à l'angle. Et d'un coup un autre a aboyé aussi là-bas en bas, là où je suis passé tout à l'heure. Et je pense qu'ils se sont peut-être fait peur, je sais pas. Bon ben voilà, première sortie matinale. Comme vous l'avez vu, bon, j'ai pas pu filmer du coup le chevreuil, il est rentré trop vite dans le bois malheureusement, mais ça commence plutôt bien parce que un brocard dès le début, la dernière fois je voyais que des chevrettes. Et là un brocard, alors j'ai pas vu la beauté du trophée, si c'était un vieux monsieur ou pas, mais maintenant on va partir chasser au chien d'arrêt le lièvre, mais ça sera pour une autre vidéo. Et puis sinon on sera reparti demain matin et s'il faut après-demain matin pour essayer de revoir ce brocard ou même un autre. Dans cette vidéo les amis, vous l'avez compris, je suis parti chasser le brocard à l'approche dans les Alpes de Haute-Provence, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Si le premier jour j'ai vu un brocard que j'ai même pas réussi à filmer et à observer très longtemps, les 2 jours suivants, matin et soir, je n'ai absolument rien vu. C'est pourquoi on passe directement au dernier jour, la dernière chance pour moi de pouvoir tirer un brocard.
à 50 mètres. Et on va continuer. Pas de brocard malheureusement. Pourquoi il se barre? Oh putain. Il y en avait deux. Ils sont partis comme des furies, je comprends pas. Ils l'ont senti. Putain mais je pue ou quoi? C'est pas possible. Merde. Vite. C'est un brocard. Il a pris. Il y est. Yes. Il y est. Magnifique brocard. À bras franc. Il a pris. Il y est. Yes. Il y est les amis. Il y est. Magnifique brocard. À bras franc. Il m'est sorti à... Il m'est sorti à... À quoi? 30 mètres, même pas. Yes. Yes les mecs. Wouh. Là je vois pas où... Ah, elle est là. Elle est là les gars. Et voilà. Ah, c'est la première que je tire les mecs. Je suis trop content. J'en peux plus, faut que j'aille voir ce brocard. Je suis toujours pas allé. Je suis resté assis là depuis 20 minutes à contempler. Regardez-moi ça. Attendez parce qu'il faut le voir pour le croire. Regardez ça. Ce paysage. Il a plu un peu. Regardez ça. La vallée toute brumeuse là. Pas ouf. Les champs. Alors là-bas, pour ceux qui reconnaissent, ici, en haut, c'est là où j'ai tué mon brocard dans la vidéo qui s'affichera juste ici. Enfin, dans la vidéo de l'année dernière, j'avais tué le brocard juste ici, là. Vous voyez? Juste là, j'avais tué le brocard. Dans ce champ. J'étais en bas et je l'ai tué là-haut. Voilà. Franchement, les mecs, c'est ouf. Je suis un peu frisquette. Je vais quand même me fermer jusqu'au col. C'est la veste de mon grand-père. Et voilà, RWS, l'AKS, qui a l'air d'avoir fait son boulot. Je sais pas où je l'ai pris parce que du coup j'ai tiré à bras francs. J'ai pas bien vu le trophée non plus.
J'ai pas eu le temps, mais j'ai vu qu'il y avait des bois, c'est un mâle, c'est ce que je cherchais. J'ai lâché ma balle. Ce que je voudrais, c'est un 6 corps parfaitement régulier. L'année dernière, j'ai fait un beau 6 corps irrégulier, une très belle tête bizarde, mais j'ai jamais fait en fait de beaux 6 corps réguliers, vous voyez, un peu fin tout ça. Donc j'aimerais bien, voilà, un beau chevreuil comme ça. Écoutez, on va y aller, hein. Je crois que quand il faut y aller, hein. Bon allez, on y va. On va découvrir ce trophée. Vous voyez, il est sorti juste là. En fait, quand je montais, on le voit, il est là. Quand je montais, il y en a deux qui se sont enfuis. Alors je pense que c'était peut-être deux mâles qui se tiraient la bourre parce qu'ils n'ont pas aboyé. Ils n'ont pas crié, mais ils couraient un peu très vite. J'espère qu'on les verra, la vidéo que j'ai lancée. Ils ont longé, ils devaient être là. Comme s'ils se battaient, ils ont couru. Hop, ils sont partis là. Moi, je suis rentré dans le champ, j'arrive au mi-chemin. J'en vois un qui ressort là. Le temps d'installer la caméra, je vois que c'est un brocard et vous connaissez la suite. Oh, aïe 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 aïe. Mec. Déjà, il faut lui rendre les honneurs, mais regardez ça. Mon Dieu, un magnifique 6 il est pile ce que je cherchais les mecs, et je ne l'ai pas vu avant le tir. Je l'ai pas du tout sélectionné pour ça, on n'est pas là pour la chasse au trophée, mais en plus il est large, c'est vraiment un beau trophée bien haut qui dépasse les oreilles. Un brocard pas extrêmement vieux mais pas extrêmement jeune non plus. Incroyable les gars. Alors la balle, elle est pas mal du tout. De ce que je vois, c'est une balle défaut de l'épaule, voilà, un peu d'air, peut-être balle de poumon. Mais à mon avis, avec l'angle que j'ai, il était là. Je sais pas où est la sortie, mais... Ah, il n'y a pas de sortie. Alors ça, c'est pas très bon. Alors il n'y a pas de sortie. Donc ça, c'est pas le top du top. Parce qu'à mon avis, j'ai dû taper un os. Ok, bon c'est pas grave. On voit que c'est un brocard qui sort juste de son rude d'été. Ouais, balle de poumon, ça s'entend. Voilà les mecs. Pour vous le présenter un peu plus, regardez ça. Comme c'est beau. Un magnifique trophée, bien large. Un bon chevreuil, merci. On va lui rendre les honneurs. On va bien sûr lui rendre les honneurs. J'avais préparé la petite brindille. Elle est juste là. On lui rend les honneurs, les amis, c'est important. Ça symbolise, si vous voulez, son dernier repas. Pour le remercier de nous avoir offert un beau moment de chasse. On la présente plus sur la chaîne, cette carabine. Et voilà, franchement, encore un moment de rêve. Que dire. Franchement, super content. Le chevreuil, rien à dire, le tir, rien à dire, l'approche, rien à dire. Vous avez vu, je commence un peu bas pour débriefer un peu. Et en montant, j'aperçois les deux premiers chevreuils. Une chevrette et son chevrillard. Donc je me suis régalé pendant une dizaine de minutes à les filmer, à les observer. C'était vraiment beau. Et hop, ils me pitaient, puis hop, ils remangeaient, tout ça. Ils m'ont pas senti, ils étaient à 50 mètres. Et puis j'arrive à ce virage. Et je vois, je vous ai dit, c'est deux chevreuils, donc à mon avis deux brocards qui se battaient, même si le route est finie, qui se chamaillaient un peu, qui se courent après et qui partent là-bas dedans, là, dans ce buisson, là ils se sont mis dans ce fourré je pense. Et voilà, il me ressort à 30 mètres je pense, il faudrait que je mesure, mais ça doit être, est-ce que j'ai le télémètre?
Si à 50 mètres c'est beau quoi, à peu près vers là où j'ai tiré. Il y a une soixantaine de mètres. Donc pareil, là faut pas bouger, vous avez vu sur la vidéo. Faut s'allonger, il me regardait. Il commence à se décaler parce qu'il sentait bien que quelque chose n'était pas trop normal. Parce que moi j'essayais de mettre la caméra. J'arrive enfin à le prendre en focus. Enfin, justement non, je l'ai pas pris le focus. Malheureusement je le prends dans l'objectif, mais pas le focus se fait sur les buissons juste devant. Donc le focus est pas top. Je débute encore avec cette nouvelle caméra, mais c'est pas grave. Le principal c'est d'avoir le tir. Je perds pas de temps parce qu'il allait passer à le buisson et là c'était fini pour moi. J'aurais jamais réussi à le rapprocher. À moins qu'il passe, mais bon, c'était pas sûr. Je le siffle, il s'arrête, il me regarde, patte en l'air. Et là, je me concentre pour lâcher une belle balle. La balle est plein coffre, à défaut de l'épaule, donc ça doit être style une balle de poumon parfaite. Le chevreuil fait sur place. Et on voit qu'il sort juste du rut parce qu'il a plein d'écorchures, de perte de poils, tout ça. Il est messe-groulette, on voit qu'il a passé un bon été. À mon avis, il a chevauché quelques chevrettes celui-là. Et avant de venir me faire passer un moment de chasse extraordinaire. Donc vraiment merci à ce brocard. Et puis écoutez, on va commencer à entamer la descente. Je vais aller chercher la voiture. On va évidemment baguer ce chevreuil. Désolé, hein, les défenseurs de la loi, j'ai mis un peu de temps à le baguer, autant que l'adrénaline redescende, tout ça. Alors, les bagues vertes, cette année c'est VNR, c'était jaune. Je crois que l'année d'avant c'était rouge, on verra l'année prochaine. Alors on est en quoi là? On est en septembre, hein, c'est ça? On est en septembre, je fasse pas de la merdasse. Donc on coupe septembre, hop, c'est fait, adieu, c'est coupé. Et on est le... faut pas faire le con là. On est le 22. Hop, celui-là, pas dans la nature. Alors, attention, toujours côté os. On va baguer la patte. Côté os, bien sûr. Alors, j'ai jamais vraiment compris cette règle. Pourquoi côté os? Puisque, en tous les cas, une fois que la bague est fermée, même si je coupe le tendon, je sais pas, je comprends pas trop la règle. Parce que si elle est fermée, elle est fermée. Comment je la repasse sur un autre chevreuil? Bon. Ou alors, les gens ils peuvent dire, ah, ça s'est décroché. Je sais pas. Allez, c'est parti, les amis. Là c'est toujours un moment, on va entendre ce beau clic quand on ferme la bague, c'est le moment qui signifie que la chasse a réussi. Là ça fait 4 jours que je suis à la montagne, ça a été très compliqué, hein. S'il n'y a pas beaucoup d'images d'avant, c'est parce que ça a été très compliqué. Donc c'est une belle récompense, preuve de succès, ça fait plaisir, c'est parti, on le bague, ce chevreuil, septembre 2025. Et c'est fait. Voilà, il est bagué, côté os, tout est en règle. On va pouvoir entamer la descente, faire quelques photos et on est parti. On va le descendre directement, je pense que je vais le vider en bas. Je vais le pendre à un arbre là-bas, je vais le vider, et puis on le descendra comme ça et je finirai de le découper dans la pièce de chasse à l'appartement. Donc on va faire comme ça, c'est parti. Allez. Bon, j'ai la corde pour le tirer, mais on va le tirer à la main, on est des bonhommes. Allez, on se retrouve en bas pour le dépecer, pour le vider du moins. Ouais, là c'est pas mal du tout. On va se mettre là. On va appeler le pad avec les gars. On va voir si elle répond. Ça va? Bon là, ça va être sport les amis. La sortie, on est classe ou pas nous? Celui-ci, en premier, on coupe en fait là où il y a la bague. Hein. C'est parfait, hop. Voilà. Bon, là c'est le moment où les choses se gâtent. Alors on va le hisser. Je l'ai. Je l'ai passé du premier coup. C'est bon, là on est pas mal du tout. Hop. Ah non, parfait. J'ai ça comme je suis bon. Pas bon le type? J'aurais pu le dépecer là, mais je pense que je vais le faire chez moi proprement, ça sera mieux. Pas montrer la partie dégueulasse. Hein. Moi je m'en fous, mais mon YouTube aime pas trop. Même si je trouve que c'est pas débile de tout montrer pour montrer de A à Z, c'est pas pire que ce qui se passe dans un abattoir, hein, de toute façon. En fait, il n'y a pas du tout de balle d'os. J'avais pas vu le trou de sortie parce qu'il est tout petit pour un trou de sortie. À voir alors, parce que il était comme ça. Je l'ai pris là avec cet angle et je suis rentré comme ça et je sors juste là derrière le cuisseau avec un tout petit trou. Donc j'ai tapé aucun os.
la venaison va être parfaite. Je suis pas un expert de la balistique, mais j'ai un doute sur si c'est pas la KS qui a pas expansé assez pour faire un gros trou de sortie. Le chevreuil a fait sur place, donc c'est que la balle a fait un bon travail, on va voir ça dedans, on verra bien. Et vous allez voir, j'ai ce sac étanche, j'ai acheté ça à Decathlon, c'est la première fois que je le teste. C'est un sac étanche pour mettre le gibier. Je vais couper à partir de maintenant, le moment où je le vide. Je vous reprends quand j'ai récupéré ça. Ok les amis, c'est bon, je vais bien avancer. C'est jamais très facile de dépecer comme ça en forêt. Mais bon, mauvaise nouvelle, nouvelle modérée, c'est que la balle a fait part en part en fait. Elle a pas touché un os, elle est passée entre deux côtes, plein dans les poumons. Donc, en soi, balle parfaite on va dire. Et elle est ressortie juste avant le cuisseau. Parce que le chevreuil était, si vous voulez, face à moi. Donc il était comme ça. Moi j'ai tiré comme ça. Tac. Donc poumon, mais c'est ressorti juste derrière le cuisseau. Tant mieux parce que sinon ça aurait explosé le cuisseau. Donc les deux cuisseaux sont bons, mais le problème c'est que ça a passé dans la panse, tout ça. Donc ça a un peu, si vous voulez, ça a un peu fait un truc dégueulasse. Donc je peux pas garder ni le cœur ni le foie, tout ça malheureusement. J'ai essayé de nettoyer au maximum la venaison. Je déteste quand ça fait ça. C'est pour ça que généralement j'aime bien les tirer vraiment de travers. Balle de poumon au cœur, paf, part en part, je prends pas d'épaule, pas de cuisseau, la venaison est parfaite et je tape pas les intestins qui sont derrière et qui contiennent toutes sortes de fluides étranges. Je vais le retourner, le pendre et l'attacher par les cornes. Je déconne, dans ma dernière vidéo je m'en suis tellement pris plein la gueule parce que je disais cornes, mais c'est un réflexe en fait, vous voulez les cornes parce que voilà, dans l'inconscient, bon. Mais c'est des bois bien évidemment, parce que le chevreuil perd ses bois comme le cerf, donc ce sont des bois et non des cornes comme le chamois, qu'on aura l'occasion de chasser très bientôt, qui plus est. Et voilà, j'ai gravé un petit H à côté. Et j'ai laissé la corde, ça fera un souvenir. J'aime bien laisser des espèces de capsules temporelles comme ça me fait rire. Quand tu repasses après 1 an, 2 ans, même dans 10 ans, s'il faut que je repasserai ici avec mon gosse, il y aura toujours la corde et le H. Et putain, tu as un chevreuil ici, papa. Faut faire gaffe quand même aux mouches, tout ça. Je vais chercher la voiture, puis après je le mets dans le sac étanche et on charge ça. Allez, c'est parti. Passe gaffe, j'ai déjà crevé sur cette route. D'ailleurs dans l'ancienne vidéo j'étais déjà venu chasser le chevreuil ici. J'avais vu une chevrette et le chevrillard, peut-être les mêmes. J'avais crevé ici, de nuit là sur le retour avec ma Clio. C'était pas avec la petite Marbella, mais j'avais crevé juste ici d'ailleurs. Juste dans ce virage là. Saloperie de virage. Donc là on va éviter si possible. Finir la journée en beauté. C'est bon. J'ai réussi à monter la petite Marbella. On va tout remballer, mettre le chevreuil dans le sac et on charge. Hop, et voilà. Là, hop, chargé. C'est pas mal, hein. Bon, on se charge tout sur le dos. Et on sort. Ah, la carabine. Ça aurait été un beau week-end de chasse finalement. Franchement, je préfère ça que tuer le premier jour. Là, on est le dernier jour. Je vais rentrer cet après-midi. Avoir persévéré parce que putain, je vous l'ai dit, c'était compliqué. Là, ces 4 jours, j'ai pas vu grand-chose. Quelques chevreuils, mais voilà, pas de lièvre, pas de grise, il n'y avait rien. J'ai fait quelques truites. Je suis allé pêcher, j'ai fait quelques truites. C'est déjà ça. Franchement, cette carabine, elle est folle. Elle est folle. En plus d'être magnifique, c'est un bijou. Je suis allé un peu au stand avec et tout. J'ai pu m'entraîner, donc j'en suis très content. Trêve de blabla. On va charger carabine, chevreuil, sac. Bon les amis, c'est fini pour cette chasse, ça y est, je suis à la voiture, tout est chargé, il ne reste plus qu'à mettre le sac et le fusil. Voilà, ça aurait été pas mal du coup. Enfin, dans la vidéo c'était assez réparti puisque j'avais mis quand même au moins 6 ou 7 sorties avant de tuer mon chevreuil. Là j'en ai mis peut-être 4 ou 5, mais pendant ces 4 ou 5 je n'ai rien vu. Alors que l'année dernière j'avais vu toujours des chevreuils, des brocards, j'avais raté. C'était vraiment, le suspense ça a été tenu jusqu'au bout, c'était vraiment galère. Là cette année il s'est rien passé les 4-5 premières sorties et la dernière en quoi je venais d'arriver quoi, 30 minutes, j'ai vu 2 chevreuils, il faisait à peine jour, hop je monte, le champ d'après, le brocard qui sort, je tire, c'est fini. Donc c'est différent, c'est pas plus mal, bon ça reste quand même une super aventure, j'espère que la vidéo est au rendez-vous. Vous l'avez vu, c'est ma première vidéo avec ma nouvelle caméra, j'espère que voilà la qualité est au rendez-vous, je apprends encore à la maîtriser, donc si ça tremble un peu au début, si le focus est mal fait parfois, notamment sur le tir du chevreuil, bon c'est comme ça va évoluer, et puis surtout je suis encore seul, c'est très compliqué de chasser à
l'approche, seul, avec une caméra comme ça, vraiment compliqué. Il y a 2 objectifs, faut changer, c'est vraiment toute une galère. Et j'espère que voilà, pour la chasse au chamois, qui sera l'étape suivante pour cette année de chasse, je serai accompagné. Ça sera un bivouac de 3-4 jours en montagne, sous la neige, donc ça sera aux alentours de décembre. Pas de suite. Normalement, je serai accompagné pour pouvoir être filmé proprement et puis partager ça aussi avec quelqu'un, parce que c'est vrai que j'adore être seul. Là, j'ai passé 4 jours seul, c'est incroyable, c'est quelque chose que j'apprécie, voilà, c'est pas le problème, mais c'est vrai que là, voilà, quand on vit quelque chose comme ça me fait trembler encore 1 heure après, de pas pouvoir le partager, d'être obligé d'appeler au téléphone, parce que de suite j'appelle, voilà, mon grand-père, vous avez vu, j'ai appelé mon père, ma mère, ma copine. C'est sympa, mais c'est vrai que le vivre à 2 ou à plusieurs, c'est pas mal. Comme l'année dernière, quand j'avais chassé le chamois avec mon grand-père, c'est différent. Pouvoir partager, c'est pas plus mal. Donc pour le chamois, je pense qu'on sera plusieurs cette fois. Voilà les amis, je vous laisse avec ces belles images. Regardez ça derrière moi. Mon village où je vais depuis que j'ai peut-être 4-5 ans, Torameote pour ceux qui connaissent, donc on n'est pas loin ici dans la vallée d'Alos, dans le 04, dans la vallée de la Fou d'Alos. C'est vraiment un bel endroit. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, me donner des conseils, voilà, réagir sur différentes choses. Je les lis tous et j'y réponds tous. En tout cas moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était FH Adventures. Ciao. Salut les amis, on est de retour en cuisine. Comme vous le voyez, on est quelques jours après la chasse, donc pour vous dire, on est exactement 4 jours après le prélèvement du brocard. J'ai laissé la viande reposer quelques jours au frigo, malheureusement j'ai pas de chambre froide où je peux laisser reposer le brocard, donc je suis obligé de laisser reposer la viande directement au frais. Et maintenant on va attaquer les différentes préparations que je vais faire pour vous montrer un peu, voilà, alors je suis pas du tout un expert dans ce domaine là, j'apprends petit à petit au fur et à mesure que je prélève des animaux et j'essaie de renseigner, d'apprendre à chaque fois de nouvelles recettes. Là tout ce que je vais faire, je ne l'ai jamais fait. Alors, les 2 cuisseaux, je vais les garder et je vais les mettre au congèle directement comme ça parce qu'on les mange souvent en famille. Si vous voulez, on les fait au four. La dernière fois, je les fais au four à pizza. Sur une cuisson, on mange à peu près à une dizaine de personnes, donc on se regroupe en famille et on mange ça. Et à chaque fois, on achète une bouteille pour fêter ça. J'ai pris donc une petite parce que c'est plus facile à garder, parce qu'à chaque fois, après, je les garde, on marque la date dessus, etc. On boit ensemble à l'apéro et puis ensuite, on mange. Donc, on mangera ici un bout de sûrement du cuisseau. Voilà, pour un petit peu célébrer ça, c'est l'occasion de tous se retrouver. Vous avez vu aussi que je garde la bague et je garde aussi la douille. Donc comme je l'ai dit, on va garder les 2 cuisseaux qu'on congélera comme ça pour les manger directement. Pour ce qui est des 2 épaules, elles sont juste derrière moi, je vais les désosser et en faire de la viande hachée. Je vais faire des steaks hachés. J'ai déjà des chutes de viande que j'ai récupérées lors du dépeçage. Ça sert à rien de gaspiller et de jeter puisque je vais en faire des steaks hachés. Et j'ai acheté avec ça tout à l'heure à Carrefour alors c'est pas de la gorge de porc que j'ai pris là, c'est de la poitrine. Donc pour les steaks hachés, pour pas que ce soit trop sec, il faut rajouter un petit peu de gras. Donc là du gras de porc. J'ai acheté pour l'occasion un tout nouveau hachoir que j'ai pas encore reçu. Et ensuite j'avais levé, comme vous voyez, les filets. Donc on a les 2 filets mignons et les 2 filets. Ils sont très propres, ce qui est agréable c'est que la balle n'a rien abîmé. Et alors avec ces filets, qu'est-ce qu'on va faire? Avec le plus long filet, parce que j'étais un peu remonté sur les côtes, je vais faire une sorte de viande séchée, vous savez, dans un torchon, frigo, etc., comme on aurait pu faire avec un magret de canard par exemple. Et avec le reste, on va faire du beef jerky. C'est quelque chose que j'ai vu pas mal tourner en ce moment sur les réseaux, du beef jerky de bœuf, de sanglier, de chevreuil, etc. Et il paraît que le beef jerky de chevreuil est l'un des meilleurs. Donc on va faire ça. Tout ça, je n'ai jamais fait. Donc on commence par désosser les 2 épaules, puis on coupe finement les filets pour le beef jerky. Allez, c'est parti. On attaque la découpe et le désossage et on se retrouve juste après. C'est parti. Ce qui va être important ici avec cette épaule là, ça va être de dénerver au maximum pour que dans le hachis on n'ait pas trop de nerfs durs qui se ressentent lors de la mâche, etc., etc. Et évidemment de gaspiller le moins de viande possible. Donc on a 2 épaules comme ça à découper. Allez, c'est parti. Voilà, et là, on a une belle partie du muscle, un beau muscle, mais vous voyez là au milieu, on a ce bout de nerf qui je pense risque de nous gêner, un peu ici tout ça, donc maintenant il faut s'attaquer là, ouvrir en 2, j'imagine. Alors, voilà, et là comme ça, donc je perds un peu de viande, mais je préfère voilà, éviter d'avoir trop de nerfs, tout ça, on peut enlever. Ok les amis, on est bon, je viens de terminer
Voilà, de désosser les deux épaules, elles sont là, donc c'est pas mal désossé. Il y a encore un petit peu de viande à certains endroits. Le souci, c'est que j'avais peur de laisser trop de nerfs et que du coup le hachis soit pas bon, que le hachoir les prenne pas, je sais pas en fait, comme je l'ai jamais fait. Donc là, j'ai pris vraiment, on va dire, c'est presque ce qu'il faudrait pour faire une fondue. Vous savez, quasiment que du dénervé. Voilà, des beaux morceaux comme ça, bien sains. Mais au moins, je sais que le hachis sera bon. On a à peu près 2 kg, c'est ce que j'avais prévu. Et maintenant, je vais m'attaquer à la découpe des filets pour faire mon jambon sec et mon beef jerky. Pour faire le jambon sec, je vais garder le plus long, c'est le plus logique, hein, ça en fera un peu plus comme ça. Et tout le reste, on va le découper pour faire du beef jerky. Voilà. Parfait, regardez ça. Franchement, c'est pas trop mal fait, je trouve. Comme c'est beau. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Même pas de traces de lame spécialement. Franchement, celui-là, voilà. Il n'y a plus qu'à l'envoyer au séchage. Tout ça, maintenant, on va tout couper en fines tranches. Voilà, comme ça. Un peu comme du sashimi. Là, c'est pas mal. Allez. Pas beau, ça? Beau filet de chevreuil, bien frais. Pas beau ça. Alors on va d'abord s'attaquer, plus important pour le beef jerky, la marinade. Alors dedans c'est simple, je vais mettre un peu tout ce que j'ai, on va y aller au talent. Je vais mettre paprika, du piment d'Espelette du jardin, du poivre évidemment, du sel, du ketchup, je le sens bien dans la sauce barbecue, de la sauce soja sucrée et la fameuse épice que j'ai achetée. Voilà. Allez, je mets tout. Du piment, on va pas trop déconner mais on va en mettre. Hein. Allez, deux pincées et demie, sont bons. 2 pincées et demie de piment. Ce qu'il faut le plus, c'est ça. En fait, il la faut entièrement, donc on va la mettre entièrement. Un peu de ketchup pour le kiff. On est pas mal. Hop, il y en a parfaitement assez. On touille bien. Là on peut y aller. Bon, je vais pas y aller à la main parce que je suis pas un gros sagouin, mais il faudrait presque, hein, ça mériterait presque. Hop. Réserver ça au frais toute la nuit. Dans les steaks, je vais mettre un peu d'oignon, un peu de romarin pour le kiff. Donc maintenant je vais couper poitrine de porc. Voilà, cette partie dure là, je pense qu'il fallait l'enlever, je sais pas, c'est vachement dur. On a aussi notre viande ici, poignée comme ça. Déjà comme ça. Et de la feuille comme ça. Ok, là je pense que les gars, c'est pas trop mal. Ça m'a l'air, vous voyez, pas mal du tout. Je trouve qu'il y a une bonne proportion de gras, ça ressemble bien à un steak haché. Ah ouais, c'est pas mal. Parfait. C'est pas mal du tout, c'est bon, tout est haché. Alors, ça part au nettoyage. Hop. Et voilà. Ça fait quand même pas mal de quantité. Franchement, le hachis est là vraiment correct. La prochaine fois, je ferai mieux avec mon hachoir qui va arriver d'ici quelques jours. Mais alors, c'est parti. Là, on fait ça. On va bien écraser. Voilà. Et je vais directement l'enfourner là-dedans. Ça reste assez bien. Alors, fais voir. Avec la pression, la taille du sac est la bonne. Ouais, vous voyez, ça reste propre, mais ils se sont écrasés, ils sont plus... Bon, c'est pas mal, mais c'est pas le top du top. C'est dommage. Et voilà les amis, on est pas mal du tout. J'ai fait donc 2, 4, 6, 8 steaks, donc c'est vraiment pas mal. 10 steaks hachés. On aura donc fait les steaks hachés, le beef jerky que je vais faire cuire demain, là il marine, filet qui deviendra un jambon sec qui est en train de sécher, les 2 cuisseaux au congèle, les côtelettes au congèle. On se retrouve très vite pour la suite. On est le lendemain, la marinade elle a pris toute la nuit, donc c'est pas mal, ça fait à peu près 12 heures de marinade, en vrai c'est ce qui est à peu près recommandé. Ok les amis, c'est parti, on envoie, on enfourne ça. J'ai dû en faire un deuxième pour qu'il y ait cette place. Voilà, ici, c'est pas mal.
Pas encore chaud. Du coup les amis, ça a bien cuit. C'est pas mal. Il manque encore un peu de séchage. J'ai fait un peu certains bouts trop gros. Par exemple, voilà, typiquement celui-là, un peu trop gros. Je vais les pendre dans le four. Ça. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. C'est ouf. Ouais. Et voilà. On a 2 beaux paquets. Que, bon, je peux couper au milieu, mais je vais pas couper, on va laisser comme ça. 2 beaux paquets de beef jerky. On va écrire dessus beef jerky chevreuil avec la date. Donc franchement,